Imaginez si tout ce qu'on vous racontait sur les menaces militaires mondiales était faux. Les chiffres des bases militaires internationales révèlent une réalité que les médias français occultent complètement. Un professeur de Columbia a récemment publié des statistiques qui remettent en question tous les discours sur la sécurité internationale. Pendant que nos politiques débattent de quelle nation représente le plus grand danger, les données brutes racontent une histoire totalement différente. La Chine n'a mené exactement aucune guerre durant les 40 dernières années. Pas un seul conflit militaire depuis 1979. Le dernier engagement militaire chinois a duré précisément 1 mois contre le Vietnam après le renversement du gouvernement cambodgien. Pendant ce temps, les États-Unis maintiennent 750 bases militaires à l'étranger sur tous les continents. La Chine exploite possiblement une base confirmée à Djibouti, peut-être 3 ou 4 emplacements disputés au total. Le budget de Pentagone consomme plus de 800 milliards de dollars annuellement, tandis que la Chine dépense environ 250 milliards pour sa défense. Les dépenses militaires américaines dépassent les 10 pays suivants combinés, incluant la Chine et la Russie. Ces chiffres démontrent une domination militaire sans précédent, qui surpasse tous les empires de l'histoire humaine. Si vous voulez comprendre qui contrôle vraiment la stratégie militaire mondiale, abonnez-vous et activez les notifications, car cette analyse expose l'architecture cachée de la guerre moderne. L'Empire britannique contrôlait historiquement 25% du territoire mondial à son apogée. La Grande-Bretagne a envahi tous les continents et laissé des installations militaires qui persistent aujourd'hui avec plus de 100 bases étrangères encore opérationnelles. Les archives historiques documentent les invasions britanniques de tous les pays, sauf 23 selon les historiens militaires. Cet héritage colonial s'est transféré directement à la politique étrangère américaine après la Seconde Guerre mondiale, quand Churchill a essentiellement remis le bâton impérial au président Truman. Les porte-avions fournissent une autre comparaison saisissante entre les capacités militaires mondiales. Les États-Unis exploitent 11 super porte-avions à propulsion nucléaire coûtant chacun 13 milliards de dollars à construire. La Chine possède 3 porte-avions, tandis que la Russie maintient un navire soviétique vieillissant. Les capacités de projection navale américaines dépassent toutes les autres nations combinées, créant une portée mondiale inégalée. Le Pentagone opère maintenant le plus grand réseau militaire de l'histoire humaine, s'étendant sur tous les continents et océans. Les troupes américaines sont stationnées dans plus de 150 pays, avec des installations permanentes sur chaque continent habité. Les chaînes logistiques militaires approvisionnent ces bases avec équipement et personnel, créant le réseau d'approvisionnement le plus étendu jamais construit. Aucun empire dans l'histoire n'a approché ce niveau de pénétration militaire mondiale et de présence soutenue. Les opérations secrètes représentent une autre dimension de la projection de puissance américaine rarement discutée dans l'analyse mainstream. L'Agence centrale de renseignement a mené 64 opérations documentées de changement de régime entre 1947 et 1989, selon la recherche de Boston College. Ces chiffres ne couvrent que la période de guerre froide, avec de nombreuses opérations additionnelles survenant depuis lors. Les études académiques suggèrent plus de 100 tentatives de changement de régime en incluant la guerre économique et les campagnes de déstabilisation. Haïti a subi une intervention américaine directe quand le président Aristide fut littéralement escorté vers un avion non marqué et déposé en Afrique centrale du jour au lendemain. Les prêts du Fonds monétaire international ont cessé de couler, tandis que le financement de la Banque mondiale disparaissait, créant une pression économique. Les sanctions se sont resserrées systématiquement jusqu'à ce que le gouvernement s'effondre, permettant aux candidats préférés américains d'assumer le pouvoir. L'opération a suivi les protocoles standards de changement de régime raffinés au cours de décennies de pratique. La crise ukrainienne exemplifie ce modèle d'opération d'influence secrète exécutée en plein jour. Victoria Nuland fut enregistrée discutant exactement qui dirigerait le nouveau gouvernement ukrainien des semaines avant la révolution de 2014. La conversation mentionnait explicitement Yatsenyuk comme leur candidat préféré, et il devint effectivement Premier ministre peu après. Les officiels du département d'État coordonnaient avec les leaders d'opposition pour assurer une transition fluide suivant le renversement gouvernemental. Des diplomates américains seniors, incluant George Kennan, ont averti répétitivement que l'expansion hautaine vers la Russie pourrait déclencher des conséquences catastrophiques. L'ancien secrétaire à la défense Bill Perry s'est publiquement opposé à l'expansion vers l'Est, prédisant une confrontation militaire. L'ambassadeur Jack Matlock, qui a servi à Moscou durant l'effondrement soviétique,
a conseillé contre les politiques provocatrices. Ces avertissements ont été ignorés tandis que les planificateurs militaires poursuivaient l'encerclement stratégique indépendamment des risques nucléaires. La menace nucléaire s'aggrave quand les bases militaires entourent les superpuissances opposées, créant des scénarios de détente fragiles. Chaque expansion de l'infrastructure militaire américaine près des frontières chinoises ou russes augmente la probabilité d'erreurs de calcul menant à une catastrophe globale. Les stratèges militaires comprennent que les politiques d'encerclement provoquent historiquement des réponses défensives des nations menacées. Les temps de vol de missiles entre arsenaux nucléaires opposés se mesurent maintenant en minutes plutôt qu'en heures, créant des dangers sans précédent. Les entrepreneurs défense profitent énormément de l'expansion militaire perpétuelle et de la préparation de conflits mondiaux. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon et General Dynamics génèrent des centaines de milliards en revenus des ventes d'armes. Ces corporations font du lobbying agressivement pour augmenter les dépenses militaires et les déploiements étrangers qui requièrent leurs produits. Le complexe militaro-industriel dirige les décisions de politique étrangère qui bénéficient aux actionnaires plutôt qu'aux intérêts de sécurité nationale. Abonnez-vous maintenant pour rester informé de ces développements géopolitiques critiques que les médias mainstream ignorent complètement. Comprendre les vraies statistiques militaires aide les citoyens à évaluer les affirmations gouvernementales sur les menaces internationales et les priorités de sécurité. Les preuves suggèrent que les politiques militaires actuelles augmentent plutôt que diminuent l'instabilité globale et les risques de guerre nucléaire.